Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Pratzescu. Bernard, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre, vous avez fondé eWinvest, vous êtes également auteur du livre L'investisseur stratège, mise à jour fin juin. On va parler de Netflix avec vous. Netflix, Goldman Sachs est passé à l'achat hier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, Netflix présente en fait une caractéristique très spécifique que je vais essayer de vous présenter ce matin. Moi aussi, je suis repassé positif sur l'action, mais attention, l'action est entrée dans une zone très risquée, très dangereuse, et il faudrait vraiment pas que les zones support que je vais vous indiquer cèdent, parce que effectivement là, ça serait une autre histoire. Donc déjà, si je me mets en unité de temps jour, on voit que tout est rouge, on voit qu'on est vraiment dans une configuration baissière incontestable, avec une baisse qui avait démarré sous les 135 et pour aller chercher pratiquement la zone des $70, autrement dit une baisse de pratiquement 50%. Par contre, quand je me mets en données plus larges, hebdomadaires, donc j'ai une vision à quelques années et pas uniquement à quelques semaines, voire à quelques mois, en fait, là, je me rends compte que l'action était partie de 16 dollars pour monter à près de 135 dollars, effectivement, donc un parcours tout à fait spectaculaire en moins de 3 ans. Et donc la baisse de 50% n'est qu'une baisse dans une phase haussière tout à fait colossale, et en fait c'est une baisse de 50%, une baisse classique dans des phases de hausse dynamique. En plus, cette zone des 70 correspond en fait exactement au sommet réalisé en novembre 2021, avant là déjà une première baisse entre la zone des 70 et la zone des 16. Donc, je vois quoi déjà ? Je vois que je suis sur une valeur volatile, capable de perdre 50, 60, 70%, pour ensuite flamber de 200, 300, 400% sans problème. Et là, je constate tout simplement, basiquement, que cette zone autour des 70 a servi d'appui pour le moment aux acheteurs qui se sont présentés la semaine dernière et déjà la semaine précédente. Donc, ça, c'est toujours un signal positif. Donc, c'est plutôt une zone d'achat, effectivement. Donc, juste attention, et c'est plutôt, vous l'avez compris, puisqu'on est en données hebdomadaires, plutôt sur des unités de temps long et plutôt pour des profils investisseurs. Maintenant, attention, si cette zone-là des 70 venait à céder, on aurait sans problème une baisse potentielle derrière de 30 à 40% supplémentaires. Autrement dit, surveillance à l'achat sur ce titre, possibilité de repasser à l'achat sur ce titre, mais avec des horizons de temps relativement longs et toujours la même chose en respectant la gestion du risque, bien évidemment. Claire, effectivement, gérer le risque, on va parler, alors j'en profite juste pour dire que Netflix publiera ses résultats le 16 juillet prochain, puisque vous savez, on est à l'orée de la publication des résultats, donc voilà, ça devrait apporter énormément de volatilité au titre.